cette croix, elle a toute une histoire. Figurez-vous que dans le village, nous avons une magnifique maison qui s'appelle maintenant la maison Salix, qui est devenue des chambres d'hôtes de luxe. Il y a 34 pièces. À l'époque, moi je vous parle de la jeunesse, hein, tout simplement, hein, il y avait des nobles qui habitaient là, monsieur et madame de Boisjoli. Ils sont décédés maintenant. La seule fille qui restait, qui est décédée maintenant malheureusement, en 2014, elle m'appelle, elle me dit, Eliane, j'ai un problème, je vends la maison, mais dans la maison, il y a 2 croix qui ne nous appartiennent pas. Alors là, ça a été la surprise la plus totale. Ah bon, ces croix, elles sont où? Eh bien, il y en a une qui est dans la cour, effectivement, on la voyait, cette cour, sans le Christ, que la croix de mission. Et puis, il y en a une autre, enfermée dans le cellier, où mon père fait son vin. Ah ben, j'ai dit, il faut aller la voir, cette croix, savoir ce que c'est. Alors, cette croix date du temps où il y a eu la séparation de l'Église et de l'État, en 1905. Et à ce moment-là, plus de croix dans le village. Et comme le village était très communiste, on va dire très rouge, allez, plus de croix dans le village. Donc, les nobles qui, eux, étaient des blancs, excusez-moi, mais vous savez ce que ça veut dire, le rouge et des blancs, hein, voilà, pour ici, on dit, mais nous, on s'en occupe, on les garde, les croix. Une qui a été donnée au père que vous avez vu dans l'église, avec le beau Christ blanc, et celle-ci, quand nous avons été la voir dans ce grand bâtiment, elle était couchée sur de la terre battue, les bras du Christ coupés complètement, vous pouvez voir, oui, restaurés, voilà. Et tout rouillé, tout abîmé, enfin voilà. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Le conseil municipal, on la vend, on la détruit, et si on la faisait restaurer? Parce qu'après tout, moi j'ai dit, mais c'est un patrimoine qui appartient au village. Il faut le conserver, ça, sans regarder le côté de la région, de la religion. Et donc, on a décidé de la restaurer. Mais après, Montana la maître. Voilà. Alors, on s'est dit, nous étions 2 au patrimoine à l'époque, on s'est dit, et si on la mettait là? C'est là où était l'ancienne église, d'une part. Alors, moi, ça va faire un scandale de remettre une croix. Mais pas du tout. Ceux qui ne veulent pas la voir, eh bien, ils passent là, hein. Eh bien, oui. Il n'y a pas de problème. S'ils veulent la voir, ils font comme nous, ils montent. Et ça s'est très bien passé. Quoique, nous avons reçu quand même, à la mairie, une lettre d'insulte, comme quoi on avait planté. C'était voilà, un scandale d'avoir planté cette croix-là. Bon, c'était des anciens communistes aussi. Mais on a su, après, que il y a des personnes, au moment où cette croix a été enlevée du centre du village, il y a des maçons qui sont venus, et dans la nuit, avec des masses, ont essayé de tout casser. Et ils ont cassé les bras que vous voyez qui ont été restaurés. Ces 2 bras-là, un au coude et l'autre à l'épaule. Et on a su, bien sûr, il restait des personnes à ce moment-là qui nous ont dit, mais c'est mon grand-père qui a fait ça. C'est mon grand-père. Alors, ton grand-père, oui, mais il est mort à la guerre. Et tu sais comment il est mort, mon grand-père? Il a eu un obus qui lui a emporté le bras. Ah ben voilà. Voilà. Il s'appelait, on l'a surnommé le Ratamal. Le Ratamal, c'est le nom d'un bateau, hein, qui servait pour traverser le Rhône pour aller à Combes. Donc, voilà, on a su cette histoire avec des preuves à l'appui, hein, puisque la personne qui était encore survivante a connu son grand-père. Elle m'a dit, mon grand-père, il est mort à la guerre. Et c'est toute une histoire. Voilà.